Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, Lucien de Sainte-Croix, voyant médium depuis 34 ans. Je remercie à tous les nouveaux abonnés, également à tous les commentaires que vous avez pu me transmettre. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Pour les rendez-vous, comme je vous ai expliqué, au fur et à mesure, j'essaie au mieux de vous répondre sur le planning. Et en ce qui concerne les voyances immédiates par téléphone, vous avez tout de suite compris qu'effectivement, vous pouvez m'appeler et puis vous voyez ma disponibilité. Et ça, je suis relativement, si vous voulez, assez laxiste là-dessus, puisque je suis ouvert de 8h jusqu'à 23h. Donc on a le temps quand même dans une journée de faire les consultations au vu même de vos horaires et de vos contraintes professionnelles. Alors évidemment, vous m'avez envoyé tous les commentaires concernant les prédictions sur ça va chauffer, c'était sur la vidéo qui a été postée le 5 ou le 6 décembre. Donc ça remonte quand même à déjà pas mal de jours. Et je vous avais donné la date à laquelle le nouveau Premier ministre allait être donc nommé. Et vous voyez que j'ai vu juste au niveau du flash de voyance. Et c'est vrai que la plupart des personnes m'ont dit, mais écoutez, on attend cette date. Je vous ai dit, ça arrive parfois d'avoir des flashs comme ça. Et là, on est à peu près certain de tomber dedans. Bon, ça peut être des fois un peu décalé d'une journée ou deux, mais en règle générale, c'est sur du très très court terme. Voilà pourquoi je voulais vous faire partager un petit peu cette vidéo. C'est déjà pour faire un petit récap de ça par rapport à la voyance. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est les deux dernières vidéos. Alors il y a ça chauffe, donc ça c'était à 24-25 minutes où je donne la date précise, alors qu'il n'y avait aucune divulgation. Personne ne savait encore, si vous voulez, cette date. Et puis après, il y a eu une vidéo où je reparle effectivement de cette date. Donc vous pouvez les visionner et vous verrez par vous-même, si vous voulez, ce que j'ai pu exprimer. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est bouée de sauvetage. Bouée de sauvetage dans le sens même de ce qui va se produire maintenant, puisque on est tous un petit peu dans l'attente des événements futurs. Vous êtes aussi, vous, dans l'attente de savoir si il va y avoir réellement un positionnement à la faveur de l'abrogation des retraites, pour les agriculteurs, et également, bien sûr, pour l'augmentation du SMIC, etc. Donc, on va faire un petit tour d'horizon, un peu voir ce qui ressort comme ça. Et j'avais déjà fait une ou deux vidéos, mais on va voir un petit peu le cours de l'évolution par rapport à ça. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez la petite cloche à droite sur votre écran, de cliquer sur toute notification, et puis comme ça vous allez recevoir effectivement des notifications de mes vidéos que je réalise régulièrement. Aujourd'hui on va faire une coupe, voir un peu voilà l'ambiance un peu de ce jour, l'ambiance même. Allez, on est sur le soleil, alors le jeudi 12, le Jupiter le 12. Bah écoutez, le soleil, c'est que voilà, donc il y a l'annoncement qui est fait de ce Premier ministre. Donc on voit un côté, si vous voulez, ça fait penser quand même un peu un côté, pas contrôlé d'ailleurs, sur son signe astrologique, au niveau de l'élément feu. Alors ça peut être aussi dans l'ascendant, mais en tous les cas, il y a effectivement une dynamique, une volonté, une ambition de mettre à plat, si vous voulez, un petit peu tous les problèmes. C'est ça qu'on dit bien la maison de Dieu. Voilà. Donc à côté, si vous voulez, c'est quand même la Tanor, c'est ce feu, ces implosions qui ressurgit à la surface. Ça, c'est la tour de Babel, pour les personnes qui veulent avoir un peu plus d'indications, qui avait été détruite. Donc on voit, alors il y a plusieurs significations, mais dans ce cas de figure, avec le soleil, donc ça c'est la nomination, donc tout le monde est content parce qu'on avance. Et puis à côté quand même, on voit que, si vous voulez, ça suit un peu dans les tensions et puis aussi dans des blocages qui sont quand même présents qui sont vraiment présents. Alors est-ce que déjà d'emblée, malgré cette bouée de sauvetage qui est là
pouvoir continuer à poursuivre évidemment le budget 2025, bien évidemment, c'est ce qui est le plus important. Là, moi, je dirais que en me laissant porter par ce que je perçois, eh ben, ça va pas être du tout facile, hein. Ça va pas être du tout simple, hein. Pour moi, alors vous allez me dire, oui, oui, c'est vrai que les partis sont pas tous d'accord, mais en même temps, si vous voulez, moi, ce que je perçois, c'est un petit peu d'emblée, suite à la nomination, les intervenants des partis qui déjà se mettent en avant pour exprimer déjà leur désaccord et l'attendent pour d'éventuelles négociations. Donc on va repartir pour un tour, on est sur la roue, on est dans le jeu, comme je vous l'avais dit, cette roue qui tourne sans cesse. Mais à un moment donné, quand on n'a plus de jetons, la roue elle doit s'arrêter. Donc c'est ce qui va se produire, c'est forcé, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Les oracles, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent bien de la situation de force en présence, de temps. Avec cette tempérance et le pendu, je peux vous dire qu'on est quand même dans une situation qui va vite se retrouver avec une bouée qui se dégonfle. Alors si vous n'êtes pas très loin du rivage, ça va, mais si vous êtes très éloigné, ça va être un peu compliqué. Donc on voit cette notion de temps qui est dans l'équilibre, mais en même temps qui se bloque. Moi, je perçois l'envoyance directe, c'est toutes ces manifestations qui vont mettre le feu quand même, vous voyez. Pourquoi? Parce que quand il y a la tempérance et le pendu, c'est qu'il n'y a plus de consentement du peuple. C'est ça que je perçois. Que le système gouvernemental, les politiciens avancent, mais de l'autre côté, si vous voulez, il y a déjà une marche qui est présente, et cette marche, elle s'accélère du mécontentement, quoi, pour être clair. Donc là, jusque fin décembre, pour moi, je vois une sorte on va dire de foudre quand même. Ouais, c'est la foudre, quoi. Donc après, l'empereur, bon, bah ça c'est le président qui est là, qui continue à gouverner, qui continue la rhétorique de l'avancement pour les négociations et pour éviter de reproduire la motion de censure. Donc voilà, ce jupitérien, il est en force et il nous signifie que moi, de mon côté, je vais mettre tous les atouts de mon côté pour continuer à gouverner, continuer à avancer, et puis faire passer le budget donc 2024 sur 2025. Mais dans ce que je vois là, ça va être compliqué quand même. On voit qu'il va y avoir des grosses complications, qu'il va y avoir des désaccords. Et en résultat, décidément, on ressort souvent. Pour les personnes qui me suivent, vous me dites, mais Lucien, c'est vrai qu'il y a quand même 22 lames majeures, et il y a une répétition de lames qui se font à l'identique, quoi. Donc on a l'amoureux, quoi. L'amoureux, pour les personnes qui ne savent pas, c'est l'attraction. Donc cette attraction, elle signifie que il va y avoir une rhétorique qui va être changée, qui va être beaucoup plus dans les émotions affectives, c'est-à-dire avec plus de souplesse, moins de dureté, moins de rigidité, plus un lâcher-prise, de manière à ce qu'il puisse y avoir une certaine, on va dire, une souplesse, un peu plus une souplesse d'esprit. Bon, c'est vrai que parce qu'il a une tendance à être un peu psychorigide et qu'on n'a pas l'impression que... pour parler clairement, des fois on a l'impression que... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. On ne se sent pas super rassuré, vous voyez, comme
si on avait pu sortir le pape, par exemple, si ça avait été le résident, bon, là, un peu se confier, il peut y avoir un échange un peu comme le roi mais le père en même temps des citoyens, alors que les gens du peuple ne se sentent pas dans cette protection et sentent plutôt tout le temps dans un système de stratégie. Vous voyez, c'est ça qui ressort. C'est ça qui ressort. Parce que quand même là, au vu des lames, le mois, on avait presque la moitié, mais il s'annonce costaud, il s'annonce avec des tensions, il s'annonce avec des révoltes, il s'annonce que ce soit au niveau civil et que ce soit au niveau politique. Si vous voulez, quand on mélangeait tout ça dans la boîte, eh ben, ça ressort pas, si vous voulez, d'une fluidité, d'une limpidité. Bon, alors, c'est vrai que cette bouée de sauvetage, s'il n'y a plus de consentement du peuple, il va y avoir un grand coup de fourche. Parce que le pendu, c'est quand même véritablement, après le pendu, c'est le 13. Donc vous avez le 12, et après il y a la lame 13, qu'on appelle la transformation. Cette lame 13, vous voyez le personnage avec une faux. Dans le tarot de Marseille, regardez bien comment c'est bien expliqué au niveau des symboles, des emblèmes et des couleurs. Je ne peux pas tout vous expliquer parce qu'il y a de l'alchimie aussi dedans. Et je ne veux pas vous révéler l'alchimie. Je vais vous révéler ce que je perçois. Après le 12, c'est le 13 et la transformation. Donc pour moi, je reste sur l'idée qu'il va y avoir le système du budget là, qui va être mis en place par obligation. On peut, oui, il faut dire les choses, par obligation, avec certaines négociations. Je le perçois comme ça. Mais que derrière, quand même, tout de suite, il y a ce balayement, quand même. Hein. Moi, je vous fais la lecture comme ça, hein, sans avoir de préjugés sur la politique, quelle qu'elle soit, au niveau des partis. Je n'ai pas d'opinion propre à cela, avec l'étoile. Elle ressort, cette femme-là. Elle ressort, cette femme, vous voyez, au niveau du... Donc au niveau parti politique, il y a quand même la femme qui est présente d'un parti et qui est amenée quand même à se positionner pour, pas que pour faire barrage, il ne faut pas dire le mot comme ça, mais disons pour à la fois tempérer et mettre le frein, de manière à pouvoir faire aussi passer elle-même son projet, quoi. Son projet. Donc son projet, bon ben oui, c'est clair qu'on le perçoit très bien là. Il y a quand même l'étoile. Et comme il y a l'étoile là, à côté du résident et à côté du nouveau Premier ministre, bon ben c'est sûr que bon, là, il va y avoir, ça je l'avais dit dans une autre vidéo, moi je vous ai toujours dit que je voyais le Premier ministre sous une forme de deux polarités. Mais il ne peut pas y avoir deux premiers ministres, mais il y a des choses qui sont ainsi et qui sont parfois difficilement perceptibles parce que vous voyez à la télévision, parce qu'on peut vous évidemment nommer l'homme Premier ministre qui soit en relation, en collaboration, en association avec une femme qui a autant même de leviers d'action, quoi. Hein, vous voyez ? Moi, je le vois ça je le perçois, donc je reste sur cette position-là. Donc, on est pas mal, mais quand il y a la faux comme ça, on est quand même dans une situation qui montre que sur du court terme, non, sur moyen terme, qu'il va y avoir quand même un coup de fourche, quand même. Hein. Ça, c'est... Ah, moi, je le vois arriver... gros comme une maison. Hein. Donc je vous avais expliqué qu'il y aurait pas, enfin il y allait avoir la motion de censure avant que tout ça soit fait, que le président allait continuer bien sûr à gouverner, qu'il aura toujours l'intention de gouverner, c'est ce qui se produit. Je vous ai expliqué qu'il allait avoir effectivement le Premier ministre qui allait être nommé à ce jeudi 12. Donc pour moi, il le sait déjà depuis, comme je l'ai dit hein, dans la vidéo, c'est depuis mercredi déjà, s'était fixé dans la tête. Mais moi, je le perçois comme ça. Bon, voilà. Donc, ce sont des voyances qui sont quand même concrètes.
Et d'ailleurs, si vous m'avez envoyé des messages et si vous m'avez consulté, c'est que vous avez aperçu que ce que je perçois et les traductions sont quand même d'une valeur réelle, quoi. C'est pas une valeur, si vous voulez, aléatoire. C'est pas aléatoire. Mais dans la politique, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de variations que au quotidien, il y a des bouleversements qui se jouent. Et bon, évidemment, la voyance, elle voit des choses qui sont perceptibles, mais en même temps, il y a aussi, comme je vous ai expliqué souvent, l'arrière-plan, vous savez, ce que vous ne voyez pas. Vous voyez, ça c'est ce que vous voyez, mais derrière, vous ne voyez pas. Donc, des fois, je vais vous dire des choses, mais vous n'allez pas trop en avoir, si vous voulez, l'information. Vous l'aurez beaucoup plus tard dans le temps, que vous aurez oublié que je l'avais dit il y a 3 mois. Mais il y a des fidèles qui prennent des notes et qui me disent, oui, oui, vous l'aviez dit. Et pas au moment où si vous voulez, on pouvait le savoir. C'est comme ça. Donc, on va recouvrir les lames par rapport à cette position, puisque là, on voit que bon, bah, finalement, après cette nomination, il y a quand même la rhétorique, évidemment, d'apaisement, de sagesse, de bienveillance, qui essaie de ramener un peu plus le peuple au calme. On voit que cette rhétorique va essayer de faire en sorte d'apaiser. Mais comme il n'y a plus de consentement du peuple et que la bouée de sauvetage, elle est là, bon, ben, il suffit d'une vague un peu plus importante que l'autre pour que la bouée se retourne, vous savez. Voilà, moi c'est ça en fait. Je perçois que tout est en flottement. Vous voyez, c'est pas. C'est. Alors, on va recouvrir les lames et on va essayer d'être un peu plus précis si on peut, si je le peux, vous voyez. Et si on me le dit, il y a des choses peut-être que des fois les guides allaient savoir. Tiens, ça je vais mettre là. Ils veulent peut-être pas qu'on dise tout non plus, hein. Bon, après tout. Est-ce que c'est nous qui décidons tout à travers les oracles? C'est quelque chose de particulier. Ça paraît comme ça simpliste, mais il y a quand même entre le médium, le voyant et cette connexion à l'instant T, le choix des archétypes d'images fait qu'il y a quelque chose que le voyant va pouvoir vous transmettre. Ça se passe comme ça. C'est pas simplement que cette carte-là qui veut dire ça. Non, il y a tout un déroulement. 6 de carreau. Ok. Et d'ailleurs, j'avais noté quelque chose que je vais vous dire par rapport à ça. Sur le 6 de carreau. Alors, vous allez voir, vous allez me dire, ouais, c'est vrai que ça... Mais ouais, c'est ça. J'avais noté que c'était sous l'influence de Mercure et de Jupiter. Vous voyez, on est sur Jupiter. Hein. C'est pour ça qu'on la ressort là. C'est incroyable. Hein. Et la responsabilité avec l'argent et la justesse dans les valeurs. Donc, la positionnement même du nouveau Premier ministre à côté de la tempérance, bon, ben, effectivement, elle est à côté du Jupitérien. Et elle est dans le pair. Elle n'est pas dans l'impair, c'est le 6. Donc, il y a une volonté qui est vraie, qui est juste. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais qui est honnête, en tous les cas, moi, dans ce que je vois. Hein. Et oui, de l'autre côté, on a la reine de carreau. On est que dans le carreau. Là, vous voyez, on est que dans le diamant. On est que dans les responsabilités, les finances, les décisions, tout ce qui est l'ordre même du côté matériel. Hein. On n'est pas dans le cœur. Hein. Donc la femme, là, qui se met entre guillemets en opposition. Donc c'est la femme en fait que je vois, qui est là, avec le 12, et après le 13, donc qui fait la faux. Vous voyez? Qui fait le grand coup de fourche. Grand coup de faux ou grand coup de fourche? Bon allez. Bon, dans tous les cas, dame de carreau, oui, elle va être dans le... On va être dans le positionnement quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'à côté de l'empereur, le voilà, notre Premier ministre. Là, vous avez le président de la République, et puis là, vous avez le Premier ministre.
Bon, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup plus, ben, c'est vrai, hein, avec l'attraction en force en présence, vous voyez, beaucoup plus dans une rhétorique adaptée au peuple et modulable et en mouvement, de manière à ce que ça puisse voilà, se décoincer, que ça puisse se libérer, qu'on détende des cordes et qu'on puisse être moins dans la rigidité, et, comme on l'a connu récemment. Donc ce valet de cœur est plus, pour moi, est plus quand même dans la bienveillance. Plus dans la bienveillance. Plus à l'écoute de la négociation et puis d'essayer de libérer, de lâcher un peu les chevaux quand même. Ça veut dire que bon, ça va s'accélérer aussi pour les décisions hein, quand même assez rapidement. Hein. Et puis là, à côté de l'amoureux, on a le 10 de pique. Vous voyez, ça c'est pas trop bon ça, en finalité. Ça veut dire qu'en finalité, pour parler, voilà, donc à côté du résultat qu'on avait posé tout à l'heure, donc la rhétorique d'être plus dans la bienveillance vis-à-vis du peuple, plus à l'écoute, bon ben là, le problème c'est qu'il y a le feu dans le lac, hein, et la bouée, elle risque de péter là. Parce que quand il y a le feu dans le lac, comme ça veut dire qu'il y a les actions en cours, mais ça date pas d'aujourd'hui, si vous voulez, ça c'est monté en puissance à travers pas que les agriculteurs. Il y a les taxis, il y a le monde des hôpitaux, il y a aussi vous avez parlé des licenciements à tour de bras sur les grosses entreprises. Là, si vous voulez, 10 de pique. D'ailleurs, sur le 10 de pique, je prends des notes tout parce que c'est vrai que je sais que quand 10 de pique, je sais très bien ce que ça veut dire, mais il y a des choses qui sont intéressantes, qui peuvent ressortir, qui sont beaucoup plus profondes à côté de... Alors ouais, parce que attention, entre le pair et le impair, vous avez des variations qui sont énormes. Hein. Et voilà, donc là, on est en 10 de pique, la personne elle va être dans le succès du travail. Mais il y a anguille sous roche, il y a opposition, mais... on voit quand même que là, la stratégie et le jeu va être différent en règle du jeu, comme j'avais fait une vidéo antécédemment, vous voyez. Parce qu'elle est influence de Mercure-Jupiter aussi, bah ouais. Donc elle est, et ouais, pour moi, il y a des stratégies qui arrivent. Hein. Parce que c'est la carte du succès de travail, mais à côté de l'amoureuse, ça veut dire quand même le désordre hein, dans l'attraction. Bah oui, c'est-à-dire que c'est un peu tard, quoi. C'est un peu tard maintenant pour... c'est jamais trop tard, mais ce que je veux dire un peu tard, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas dire oui, c'est à la faute de tout ce désordre que les agriculteurs sont dans la rue, qu'il y a eu autant de licenciements. Vous n'allez pas me dire que ça date que de cet été, tout ce qui arrive aujourd'hui, même sur le terrain. Il faut aussi réfléchir sur le passé. Voilà. C'est bon. Bah écoutez, là... si je fais le récap de ce que je perçois, eh ben c'est très simple. Vous avez le nouveau Premier ministre qui va avoir une rhétorique plus dans le cœur avec le président de la République. Il va évidemment être plus dans une rhétorique de bienveillance, essayer de remettre un petit peu plus d'eau dans son vin, c'est le cas de le dire. C'est comme il n'y a plus de consentement du peuple, il n'y a plus de confiance, il va falloir retrouver tout cela. Et que de l'autre côté, bon, à côté du Premier ministre, il y a une femme qui est présente, qui est aussi dans le pouvoir de décision et qui va être comme un binôme, qui vont s'appuyer pour faire avancer les choses. Mais comme il y a effectivement cette opposition-là sur la dame de carreau entre le 12 et le 13, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un grand coup de fourche. Ça va continuer quelques temps, mais ça ne va pas durer longtemps, toute cette histoire. Oui. Donc on est sur le deuxième tour de roue. Alors parce que, bon, le premier, on va dire, bon, oui, bon, il y a eu une solution de l'Assemblée nationale, bon. Le deuxième, bon, motion de censure. Alors ça, on peut considérer qu'on est sur le troisième tour, le deuxième tour. Moi, je pense qu'on est plutôt sur le deuxième tour, parce que le premier, on ne peut pas considérer comme un tour, et qu'il en reste encore un. Et qu'il en reste encore un. Qu'il en reste encore un avant l'été 2025. Voilà, moi c'est ce que je perçois, mais au fur et à mesure on va avancer sur ce terrain-là, ça c'est certain.
Donc, oui, bah, c'est formidable. Le jeu de 52, c'est très puissant, hein. C'est très très puissant. Ça vous donne des précisions sur l'instant T, vous voyez. Donc, c'est clair. Après, comme je vous ai dit, hein, j'avais annoncé dans la voyance sur le Premier ministre qu'elle est nommée. Bon, c'est pas non plus le niveau énergétique. Alors, je parle sur un autre domaine plus personnel. Il y a un peu de fatigue, un peu de. J'ai dit, c'est un peu ensuqué quand même tout ça, hein. Bon, bah écoutez, on va regarder quand même une carte pour vous, hein, une carte de bonheur. La carte de bonheur, ça c'est important ça. Et les personnes, elles me suivent jusqu'au bout parce qu'en fait, elles se sont aperçues que je révèle des choses en fin de vidéo. Et les personnes qui ne m'ont pas suivi, me disent ah, mais vous n'avez pas dit ça. Je dis ben, vous aviez qu'à écouter jusqu'à la fin. Ça vous apprendra. Ben oui, un voyant, on ne peut pas faire. On peut pas débiter comme ça. Il y a des choses qu'il faut qu'on laisse s'inspirer dans tout ça, vous voyez. C'est pas pour gagner du temps, c'est pour essayer de se plonger à travers les oracles, à travers cette thématique qui est quand même assez, assez importante pour nous tous. Alors, allez, sur la conscience collective, sur les Français aujourd'hui, là, quel est le message qu'on peut transmettre aujourd'hui aux personnes qui m'écoutent? L'humour, oh, vous voyez, ben, les guides, ils s'amusent aussi des fois. Justement, j'étais un peu plus dans la plaisanterie et c'est important d'avoir de l'humour, c'est important aussi de prendre les choses, non, j'ai pas dit pas au sérieux, mais voilà, on est aussi un peu dans le divertissement, on va pas non plus, c'est pas la prise de tête, quoi. L'humour. L'humour, et puis l'autre, bon, ben, c'est celle de la sincérité. Ah, voilà, la sincérité. Donc, l'humour et la sincérité. Voilà. Ce sont des roues de couleurs hein, qui sont juste très équilibrées au niveau des couleurs et au niveau de la géométrie. Voilà, la sincérité. Donc, ce qui est important, c'est du sérieux, en même temps de l'humour, avoir de la sincérité, c'est ce qu'on a envie de vivre toutes et tous à travers, si vous voulez, eh ben, notre vie de tous les jours. Mais je crois que dans ce monde que l'on vient d'exprimer là il y a quelques instants, la sincérité, ben, je crois que ben, peut-être qu'on a des choses aussi à leur transmettre. Allez, si les politiciens ils m'écoutent, il faut savoir qu'en fait, je connais très bien la clientèle, ça fait 34 ans. Il faut être dans le juste, dans le vrai et dans le bon. Ça veut dire que si on a de l'humour, en même temps, il y a de la sincérité, et les gens vont le ressentir, ça. Les gens, ils vont le vibraliser, ils vivent quelque chose au plus profond d'eux-mêmes. Vous voyez? C'est pas simplement que de faire plaisir en disant oui, vous allez avoir 1600 € par mois, vous allez avoir l'abrogation des retraites, vous n'allez pas pourquoi pas partir à 40 ans. À un moment donné, si vous voulez, ça marche plus, ça. Vous voyez? Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Donc, si je suis là encore à 59 ans, c'est que je ne dois pas être si mauvais que ça. Bon, on fait tous des erreurs. Arrêtez de, on va dire, le grand meilleur voyant international, je ne sais quoi, on entend des trucs, la médaille Eiffel, c'est presque de mathématiques. Il faut arrêter les délires. Non, il faut prendre ça tranquille. Prendre ça tranquille. Donc écoutez, voilà. Bah, écoutez, moi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je ferai une vidéo pour les prédictions de janvier 2025. Je ne vais pas faire toute l'année 2025. Hein, parce que là, si vous voulez, avant je faisais ça dans les années 2015 et 2016. Ça a duré 1h45. Et puis à un moment donné, on se perd entre l'immobilier, entre la finance, la politique. Dans les oracles, à un moment donné, c'est trop dur. C'est trop dur à faire. C'est trop dur. Mois par mois, semaine par semaine, je trouve que c'est équitable, c'est bien comme ça. C'est bien pour tout le monde. Et puis même pour vous, c'est plus digeste, quoi, au fur et à mesure où vous prenez les notes. Même il y a des personnes qui m'ont posé des questions, je leur ai répondu, hein, je leur ai dit. Hein. Je leur ai dit. Hein. Il y a des choses, c'est ça que je voulais vous dire, il y a des choses qui sont un peu particulières.
on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de dire certaines choses. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que je ne le sais pas, c'est que je ne peux pas. C'est différent. Par exemple, le domaine de la T100, la 111T, ça, on n'a pas le droit. On n'est pas médecin, on n'est pas... non. Même si je perçois des choses, hein, quand je fais des tirages, il y a des choses que je perçois. Hein, mais non, voilà, c'est un peu comme les conflits qu'il y a dans certains pays, tout ça. Donc il faut rester abrégé et comprendre un petit peu le codage. D'ailleurs, vous avez vu sur YouTube, il y a certains voyants qui aussi expriment des noms par codage. C'est pas qu'on a envie de s'amuser, hein, on n'a pas envie de faire une bande dessinée, hein, ça ne nous amuse pas, hein, mais on est sanctionné. On est sanctionné, comment ça fonctionne dans les algorithmes, et boum. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous, et puis je vous fais un gros bisou. Allez, à bientôt.